Pour ce premier tirage, et plus précisément pour la première partie, à travers les cartes de la Lune, de la séparation, de la carte sûre et de l'évolution, un message profond et très clair se manifeste. Durant ces phases lunaires, et plus particulièrement lors de la dernière phase autour du 18 janvier, une influence marquante apparaît, on a cherché à vous séparer. La carte de la séparation, associée à celle de la Lune, met en lumière une tentative d'agir sur votre évolution spirituelle. Il ressort que l'on a essayé de vous éloigner de votre destinée, de votre chemin de vie, mais aussi des personnes qui vous entourent. Cette séparation peut concerner votre sphère relationnelle, sentimentale, familiale ou même professionnelle, et dans certains cas, elle peut toucher votre union ou un lien important pour vous. La carte sûre confirme qu'il ne s'agit pas d'une simple impression, mais bien d'une certitude énergétique. Avec la carte de l'évolution, le message est renforcé, vous êtes dans une phase de croissance constante. Vous évoluez pas à pas, et cette évolution ne se limite pas à un seul domaine. Votre cheminement spirituel impacte l'ensemble de votre vie, votre travail, vos relations, vos émotions, vos choix, votre positionnement. Vous êtes quelqu'un qui avance, qui se transforme, qui élève sa vibration, et c'est précisément cela qui dérange. On cherche à vous freiner, à vous ralentir, à vous empêcher d'aller au bout de ce que vous êtes en train de construire, parce que votre progression est visible et puissante. Ces tentatives de séparation peuvent se manifester de façon très concrète. La Lune évoque des embrouilles, des non-dits, des malentendus, des émotions exacerbées. Il peut également être question d'influences plus subtiles, comme des rituels, des intentions dirigées ou des forces lunaires agissant sur le plan énergétique, dans le but de provoquer des disputes, des tensions ou des éloignements avec certaines personnes clés de votre entourage. Tout cela vise à vous déstabiliser émotionnellement et à vous couper de vos appuis. Dans un second temps, avec les cartes de la résilience, du mérite, de l'invitation et du mauvais œil, le tirage apporte un message de guidance et de protection. À travers la carte de l'invitation, les guides, le plan supérieur, la source vous appelle à rester résilient, Il vous encourage à ne pas céder face à ces influences, à garder votre alignement et votre droiture. La carte du mérite souligne vos valeurs humaines, votre intégrité, votre sincérité et la manière juste avec laquelle vous avancez sur votre chemin. Vous menez votre barque avec une grande conscience spirituelle, vous surmontez les épreuves, et vous faites preuve d'une force intérieure remarquable. C'est précisément pour cette raison que vous êtes ciblé, Votre lumière, votre stabilité et votre constance dérangent. La présence du mauvais œil indique un contexte de jalousie très marqué. Votre rayonnement attire les regards, et certaines personnes envient votre mérite, vos compétences, votre évolution ou votre reconnaissance. Vous exercez peut-être une activité dans laquelle vous excellez, recevant régulièrement des retours positifs, des félicitations ou une forme de succès, ce qui suscite des comparaisons et des intentions négatives. Enfin, ce tirage met en évidence la présence possible d'une personne de votre entourage qui n'est pas de bon augure. Cette personne peut se présenter sous une apparence bienveillante, vous inviter à échanger, à sortir, à discuter, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou lors de rencontres plus directes. Toutefois, derrière cette invitation, l'intention ne serait pas totalement saine. Elle pourrait chercher à recueillir des confidences, à accéder à vos fragilités ou à vos projets afin de créer des blocages énergétiques ou d'exercer une influence négative sur votre chemin. Cette relation pourrait également tenter de vous emmener sur un chemin qui n'est pas le vôtre, en vous incitant à dévier de votre ligne de conduite, de vos principes et de ce que vous souhaitez profondément accomplir. Elle pourrait chercher à semer le doute dans votre esprit, à vous faire remettre en question vos choix, et même à essayer de vous convaincre de vous séparer de certaines personnes pourtant sincèrement bonnes pour vous. Le but serait de vous isoler, de vous désaligner et de vous éloigner de relations et de situations favorables à votre évolution. Ce tirage invite donc à la vigilance, à l'écoute de votre intuition et à la protection de votre énergie, tout en vous rappelant que votre force, votre mérite et votre lumière restent vos meilleurs alliés. Pour la deuxième partie de ce tirage, avec les cartes procès et enseignements, on peut voir que ces personnes qui sont à vos trousses, entre guillemets, cherchent clairement à vous créer des problèmes judiciaires. Elles cherchent à vous faire des histoires avec la justice, à vous poursuivre, à monter des dossiers contre vous. On est vraiment sur des procès d'intention. Elles projettent sur vous leurs propres énergies, leurs propres comportements, leurs propres dérives. À travers la carte de l'enseignement, on voit que ces personnes prennent des renseignements. Elles se renseignent sur le code civil, le code pénal, sur des articles de loi, sur le droit, sur tout ce qui touche au juridique, dans l'objectif de trouver un angle d'attaque. Le but serait de trouver quelque chose pour vous faire enfermer, pour vous bloquer, pour vous ralentir dans votre évolution. Avec la carte de la synchronicité inversée associée au compromis, on peut voir qu'ils font des arrangements entre eux. Ils passent des accords, ils établissent des compromis,
Certains peuvent même s'allier avec des administrations ou des personnes travaillant dans certaines structures. Mais avec la synchronicité à l'envers, on voit très clairement qu'ils n'ont pas de direction. Ils sont désorientés, ils n'ont pas de signe, pas de feu vert du ciel. Le ciel vous protège, et eux n'ont pas accès à votre destinée. Ils n'ont pas d'idées réellement prolifiques ni efficaces pour atteindre leur objectif. Ensuite, avec les cartes charnelles, flirt, santé et choc, on peut voir que cette fameuse invitation, dont on parlait précédemment et qui peut être de mauvais augure, pourrait se matérialiser. Il pourrait vous envoyer quelqu'un. Cette personne pourrait être une relation passagère de votre passé, avec laquelle il y a eu une forte attirance, une forte passion physique, dans le but de vous séduire à nouveau. Pourquoi? Parce qu'avec les procès d'intention, on voit qu'ils cherchent à faire circuler des discours disant que vous feriez partie d'un réseau de prostitution, que vous seriez quelqu'un de facile, de très accessible sur le plan charnel, et que vous auriez possiblement fait de cela votre métier. Ce sont des accusations totalement fausses, mais qui font partie de leur stratégie. Cette relation passagère tenterait donc de vous charmer, de se rapprocher de vous, pour essayer de vous entraîner dans ses propres problèmes ou dans un scénario qui servirait leur montage, mais on voit que cela ne va pas fonctionner. Toujours dans ces procès d'intention, avec les cartes santé et choc, on peut voir qu'il pourrait aussi chercher à dire que vous avez vécu des chocs émotionnels importants, notamment suite au départ ou à la perte de quelqu'un de très important dans votre vie. Il pourrait prétendre que vous êtes en état de choc, en sidération, que vous auriez perdu pied psychologiquement, et que vous seriez bon ou bonne pour un séjour en hôpital psychiatrique. Bien entendu, ce n'est pas le cas. Mais on peut voir qu'il pourrait y avoir, dans cette organisation, des médecins, voire des psychiatres, qui seraient prêts à produire de faux documents, de faux certificats, de faux compromis médicaux, afin d'essayer de vous faire interner à tort et sans motif réel. Enfin, concernant cette personne qui est une relation passagère, avec qui vous avez pu vivre quelque chose de très passionnel, on peut voir un autre scénario possible. Cette personne pourrait demander à vous voir pour se confier. Elle pourrait avoir appris récemment une nouvelle choquante suite à un examen médical, par exemple la découverte d'une maladie, d'une EMST, ou bien avoir vécu un accident, comme un accident de voiture qui aurait pu lui coûter la vie. Suite à ce choc, cette personne aurait pris conscience de certaines choses. Elle aurait réalisé qu'elle faisait partie de ce cercle et ne voudrait plus en faire partie. Elle aurait alors envie de vous parler, de vous expliquer ce qu'elle a compris, ce qu'elle a découvert. Donc on a vraiment deux cas de figure, soit une personne envoyée qui continue dans une dynamique de manipulation, soit une personne envoyée par le passé, mais qui a eu un réveil de conscience suite à un choc et qui souhaite aujourd'hui vous contacter pour vous partager ses prises de conscience. Pour la troisième partie de ce tirage, avec les cartes de la pensée et du malheur, on peut voir très clairement que ces personnes ont longuement nourri l'intention de vous voir sombrer. Elles ont souhaité vous voir dans un état de dépression, dans un mal-être profond, dans une détresse émotionnelle et mentale, comme si vous n'aviez plus aucune issue possible. Elles ont voulu que vos pensées soient envahies par la tristesse, le découragement, la fatigue intérieure, au point de perdre tout espoir et toute projection vers l'avenir. Avec la carte du malheur, cela confirme qu'elles ont entretenu des intentions répétées, constantes, visant à ce que vous soyez toujours dans la malchance, toujours confrontés, à des obstacles, à des blocages, à des situations difficiles. Elles ont souhaité que tout vous tombe dessus en même temps, que vous ayez la sensation que rien ne fonctionne, que vous soyez enfermés, dans un cercle de malheur, jusqu'à atteindre un état où vous n'auriez plus envie de rien faire, plus envie de vous battre, plus envie d'avancer. Ensuite, avec les cartes du retour et du pardon, on peut voir que ces personnes peuvent chercher à revenir vers vous à un moment donné. Elles peuvent tenter de se rapprocher sous une apparence d'apaisement, de regret, ou de demande de pardon. Cela peut passer par une personne intermédiaire, notamment la personne qui vous est envoyée. Mais au-delà de cette façade, la carte du retour montre surtout une volonté de réintégrer votre sphère énergétique et votre vie, non pas pour réparer réellement, mais pour tenter de vous faire régresser. On voit qu'on vous a déjà ressouhaité du mal après une première tentative, et qu'on pourrait encore vous ressouhaiter du mal. Ce retour sous couvert de pardon servirait à remettre en place un travail occulte, des intentions négatives, des actions énergétiques visant à vous affaiblir de nouveau, à créer des blocages et à vous pousser vers une nouvelle nuit noire de l'âme, c'est-à-dire une période de grande remise en question, de fatigue spirituelle et de perte de repères. Avec les cartes de la déception, du plan, de la belle progression et du travail, on comprend très clairement l'arrière-plan de toute cette manœuvre. Ces personnes sont profondément déçues, car les résultats ne sont pas ceux qu'elles attendaient. Elles avaient placé beaucoup d'espoir dans le fait que vous soyez complètement à terre, amorphe, sans énergie, enfermés, dans une dépression durable. À partir de cet état, elles avaient élaboré un plan. Leur stratégie était que vous perdiez toute motivation sur le plan professionnel, que vous commenciez à négliger votre travail, que votre situation financière se dégrade, et qu'ensuite elles puissent utiliser cela contre vous.
Elles souhaitaient pouvoir vous faire passer pour quelqu'un d'instable psychologiquement, incapable de gérer ses responsabilités, incapable de tenir un emploi ou de mener des projets à terme. Mais les cartes de la belle progression et du travail montrent exactement l'inverse. Malgré tout ce qui a été tenté, vous avez continué à avancer. Vous avez connu une belle évolution professionnelle. Votre travail est en essor, votre positionnement se renforce, votre sérieux et votre constance sont visibles. Vous construisez, vous progressez, et votre stabilité se consolide. Cela fait s'effondrer complètement leurs plans. Et avec la carte du retour, on voit un effet boomerang. Tout ce qu'ils ont envoyé, tout ce qu'ils ont souhaité, tout ce qu'ils ont projeté, leur revient dessus. Ce sont désormais eux qui traversent une nuit noire de l'âme. Ce sont eux qui vivent des périodes de blocage, de perte, de malchance, de confusion intérieure. Ce sont eux qui ont la sensation que rien n'avance, que tout se ferme. On voit aussi que ces retours d'énergie peuvent les plonger dans des états d'instabilité psychologique, des comportements borderline, des déséquilibres émotionnels, pendant que vous, malgré les attaques, continuez à avancer, à évoluer et à vous élever.